témoigner de son amour, jubiler, crier de joie, ô Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui grâce, louez-le, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à cette Eucharistie du troisième dimanche de Pâques. Aujourd'hui, notre paroisse fait hommage et célèbre en l'honneur de Saint Ursmé, notre patron, patron de cette collégiale, patron de notre ville et notre protecteur, mais aussi patron d'une autre de nos paroisses, celle de Velleray-le-Brayeux. Nous célébrons en communion avec les chrétiens de Velleray-le-Brayeux et ceux de l'Aube, notre collégiale sœur dédiée à Saint Ursmé. Nous célébrons en communion avec tous ceux qui, au cours des très longues années, ont essayé de proposer Saint Ursmé en modèle en organisant cette messe et la procession en l'honneur de Saint Ursmé. Nous célébrons en communion avec tous ceux qui, dans la cité de Binche, considèrent que Saint Ursmé est une richesse pour nous, parce qu'il intercède pour nous, il demande pour nous la paix et la joie. Ensemble, accueillons la grâce et la miséricorde du Christ, la miséricorde qui nous obtient par sa mort sur la croix. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion.
prends pitié de nous. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés du monde, sauve-nous du mal, prends pitié de nous. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui a donné Saint Ursmé comme pasteur à ton Église, tu l'as doté d'une vertu et d'une science admirables. Tandis que nous honorons des si grands mérites, accorde-nous par son intercession
de vivre dans ce monde en ne faisant que du bien et de nous tenir en ta présence avec un cœur brûlant d'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé, par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son serf, son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu m'as donné d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. C'est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice,
obtiens le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il y prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'Évangile de ces jours continue à nous partager l'expérience des premiers témoins de la résurrection. Nous nous rappelons cette page merveilleuse des disciples d'Emmaüs. Ce sont des disciples de Jésus. Ils ont vécu avec eux la tragédie du Vendredi Saint. Ils l'ont vu arrêté, jugé par un faux jugement, condamné, crucifié. Ils l'ont vu pleurer et mourir sur la croix. Ils savent qu'il a été enseveli. Une grosse pierre a bouché le tombeau. Pour eux, c'est tous leurs espoirs qui se sont évanouis. Tout est fini, pense-t-il. Le vendredi, c'est la veille du sabbat des Juifs. Le sabbat, on ne peut pas travailler, on ne peut pas voyager. Il reste dans Jérusalem avec les autres disciples. Et le premier jour de la semaine, comme ils pouvaient déjà voyager, ils se retirent vers Emmaüs, leur ville. Ils y croient que tout est fini. En chemin, ils y ruminent l'échec. Ils y ruminent la déception. Et nous qui croyons qu'il venait sauver Israël. Et voilà que, alors qu'ils sont encore dans le deuil et l'atmosphère de la mort, le vivant marche avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur pose la question « De quoi parlez-vous tout en marchant ?» Et ils s'étonnent. « Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem au sujet de ce Jésus, prophète puissant par sa parole et par ses actes devant Dieu et devant les hommes. Comment on l'a condamné et mis à mort. Et voici déjà le 3e jour depuis que cela est passé. » Ils sont déçus. Mais l'inconnu leur parle. Il leur explique la parole, comment tout cela avait déjà été annoncé dans ce que nous appelons notre Ancien Testament, dans la Bible des Juifs. Il leur montre que depuis les débuts, tout avait déjà été prévu, écrit. Et seulement quand ils arrivent à Emmaüs, ils le retiennent. Et au cours du repas le soir, quand il prend le pain, il le rompt et le leur donne. Certainement qu'ils se rappellent ce qui s'était fait le jeudi saint. Ils reconnaissent alors le Maître, mais il disparaît à leur égard. Il échappe à leur emprise. Maintenant, ils sont convaincus. Il est réellement ressuscité. Il retourne en parler aux autres disciples à Jérusalem. Et voilà que, pendant qu'il parle encore, Jésus lui-même est au milieu d'eux. Il leur donne ce don du ressuscité aux siens, la paix. La paix soit avec vous. Et quand ils sont bouleversés, ils devinent qu'ils ont peur, il le comprend et il les rassure. Il leur demande même à manger et il partage avec eux. À la fin, il les envoie. C'est vous qui êtes les témoins de la résurrection. Vous serez mes témoins dans Jérusalem et dans le monde entier. Vous avez senti que dans tous ces récits, il y a à la fois la parole, le rappel de tout ce qui a été dit au sujet du Christ. Il y a le repas qui évoque d'ailleurs notre Eucharistie. Il y a aussi l'envoi en mission. Vous en êtes les témoins. Vous comprenez pourquoi la nuit de Pâques, nous avons lu la Bible à la lumière du cierge pascal. Parce que Pâques, c'est cet événement qui jette la lumière sur toute l'histoire du salut. Si Dieu a créé,
il ne pouvait pas laisser le monde aller à la dérive, aller à sa perte. Il a conçu déjà de le sauver en Jésus-Christ. Si Dieu a marché avec Israël, le peuple, le premier peuple élu, c'était pour sauver le monde entier en Jésus-Christ. Et les souffrances du Messie, sa mort, sa résurrection, tout cela avait déjà été annoncé. Les Juifs l'ont réalisé sans le savoir, dira Saint Pierre. Ça jette aussi de la lumière sur l'aujourd'hui. La lumière de Pâques nous permet de voir toutes les forces de la mort en nous, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos doutes, nos hésitations. Et ça nous permet de faire un peu d'ordre pour que les forces de la vie, la force de la résurrection prennent le dessus. Et c'est pourquoi on va enseigner la conversion au nom du Christ ressuscité. S'il est la lumière et qui nous aide à faire lumière en nous, c'est pour que nous puissions changer de vie et aller de l'avant. Ça jette de la lumière et ça nous donne une perspective, un horizon d'espérance, un horizon de salut en Jésus le Christ, notre Seigneur. L'Eucharistie, c'est le lieu où Jésus se donne, lieu où il se révèle dans tout son amour pour notre humanité. Et nous, aujourd'hui encore, nous allons célébrer cette Eucharistie. Et c'est très beau. À la fin de la messe, on dit « Ite missa est ». Ce n'est pas tout simplement pour dire « allez en paix », non. C'est pour dire « c'est maintenant la mission ». Vous en êtes les témoins, vous qui avez reçu la paix de Dieu, vous qui avez reçu la lumière de la résurrection, vous qui avez été rassurés par le ressuscité qui chasse la peur. Allez être ces témoins auprès de vos frères et sœurs. Aujourd'hui, dans Binche, nous célébrons la fête en l'honneur de Saint Ursmé. C'est nous rappeler ces chrétiens, ces missionnaires infatigables, ce citoyen très engagé. Il a été chrétien, témoin de la résurrection du Christ, et comme missionnaire, il a parcouru nos régions pour faire connaître Jésus, pour apporter la lumière du Christ auprès des populations, pour qu'on quitte les ténèbres, la mauvaise conduite, les mauvaises habitudes, et qu'on vive en paix et dans la foi en Jésus. Il a été un pasteur dévoué. Il s'est mis au service de ceux que le Seigneur lui a confiés. Et nous espérons d'ailleurs que même après sa mort, au ciel, il continue à intercéder pour nous. Hier, je rappelais qu'aucun Binchou n'oublie cette image d'un Saint Ursmé sur les remparts, son bâton de pasteur à la main, tandis que l'autre main repousse les assaillants qui assiègent la cité. C'est dire qu'il est là, notre protecteur, parce que de son vivant, il était déjà présent auprès de ceux qui souffraient. Il était déjà présent pour soutenir ces chrétiens. Aujourd'hui, en célébrant la fête en l'honneur de Saint Ursmé, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. D'autres avant nous ont témoigné de la résurrection du Christ et Saint Ursmé nous en donne un exemple. Puissions-nous à notre tour accueillir cette lumière de la résurrection et faire qu'autour de nous, la vie prenne le dessus, qu'autour de nous, il n'y ait plus de gens désespérés, qu'autour de nous, nous puissions apporter la paix du ressuscité. Amen.
Veuillez vous lever et comme des générations de chrétiens avant nous, disons notre foi en celui qui est ressuscité le troisième jour. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême, pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. À la rencontre de ton peuple, tu viens sans relâche, Seigneur Jésus. Que la parole des chrétiens s'enracine dans la tienne et ravive l'espérance des pauvres. Par l'intercession de Saint Ursmé, Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. Sur les chemins de peine ou de joie, tu marches avec nous, Seigneur Jésus. Que ta présence nous rende plus forts face aux doutes et au découragement. Par l'intercession de Saint Ursmé, Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. Vers tant de frères qui souffrent, tu nous envoies, Seigneur Jésus. Que notre compassion vraie leur apprenne que tu es à jamais le vivant. Par l'intercession de Saint Ursmé, Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. Dans la maison du Père, tu dresses la table, Seigneur Jésus. Que l'écoute de ta parole et le partage du pain relèvent en nous ce qui était tombé. Par l'intercession de Saint Ursmé, Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. Seigneur Jésus, entends la prière de nos paroles et de nos silences. Écoute les appels que nous faisons monter vers toi, Dieu qui vient à notre rencontre aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
bénissons ensemble le moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élèvons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Plenis ut celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il y fut livré, il y prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, Comme vivez, vivez pour nous. de même, à la fin du repas, il eut pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ursmé et tous ses compagnons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement tous les défunts de notre paroisse, tous ceux qui pendant de très longues années se sont occupés de la célébration de ce jour et de la procession en l'honneur de Saint Ursmé. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui quoris peccata mori, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui todis peccata mori, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui todis peccata mori, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, sois béni de recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
et communion au corps du Christ. Le vin que nous buvons et communion au sang du Christ. Corps livré sans verser, Jésus-Christ pour nous se donne. Corps livré sans verser, vie donnée pour nous les hommes. Venons les mains tendues, nous rassasier de Jésus-Christ. L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ. Corps livré sans verser, Jésus-Christ nous donne. Corps livré sans verser, vie donnée pour tous les hommes. Veuillez vous lever et tous ensemble chantons l'hymne à notre patron. Dans le travail et la prière, quel est cet enfant ingénu qui, loin des plaisirs de la terre, suit le sentier de la vertu. C'est Ursmé, modèle admirable, il nous redit par sa candeur, enfant nul bien n'est comparable à l'humble innocence du cœur. Enfant nul bien n'est comparable à l'humble innocence du cœur. Par des chants de reconnaissance, aimé toujours à proclamer, de votre patron la puissance, noble cité de Saint-Ursmé, noble cité de Saint-Ursmé. Trop à l'étroit dans sa retraite, Ursmé va prêchant en tout lieu. Sur l'erreur faire la conquête des peuples qu'il ramène à Dieu. Il a vu la Flandre docile briser ses idoles de bois, et le flambeau de l'Évangile partout briller avec la foi. Et
notre protecteur. Garde nos âmes de tout vice, garde nos corps de tout mal, et nos chants de reconnaissance seront sans cesse proclamés. De notre patron la puissance de Saint-Urbain. De notre patron la puissance de Saint-Urbain. Par des chants de reconnaissance, aimez toujours à proclamer de votre patron la puissance, noble cité de Saint-Urbain, noble cité de Saint-Urbain. Prions le Seigneur. Dieu des tendresses, laisse-toi toucher par la confiance de ton peuple. Il n'ose compter sur ses mérites. Que Saint Ursmé, ton évêque, intercède pour nous auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour célébrer cette fête, comme pour rendre ces lieux accessibles et accueillants, il y a beaucoup de personnes qui doivent intervenir et souvent très loin de caméra. Nous disons merci à tous ceux qui s'occupent de cette collégiale dédiée à Saint-Ursmé pour en assurer la viabilité, pour nous permettre d'y célébrer dans les bonnes conditions. Chaque année, autour de cette fête, il y a beaucoup et énormément de personnes, même en dehors des cercles catholiques, qui interviennent pour que ces jours se déroulent dans les bonnes conditions et dans la joie. Cette année, nous n'avons pas pu accueillir tous les groupes qui participent à la procession parce qu'on ne devait pas sortir et on ne devra pas le faire. Mais néanmoins, il y a eu un groupe, le comité d'organisation de la procession en l'honneur de Saint-Ursmé, qui s'est mobilisé avec beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur. Je leur dis sincèrement pardon comme curé de cette paroisse et au nom de tous les chrétiens. Je leur dis grand merci plutôt. Je leur dis grand merci au nom de tous les chrétiens de Saint-Ursmé. Merci aussi à tous les groupes qui participent et même s'ils ne sont pas venus cette année, ils nous ont envoyé des photos, ils ont préparé la présentation des saints pour ceux qui passeront les découvrir et nous avons eu beaucoup de contacts avec eux pour que les années prochaines, on puisse continuer à processionner en l'honneur de Saint-Ursmé. Je vous dis à tous, bonne fête de Saint-Ursmé, même si c'est de façon plus intérieure et non pas dans la rue comme nous le faisons habituellement, mais il est d'abord notre Père spirituel et il nous accompagne dans notre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit,
C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.